faut manger toutes les 2 heures pour stimuler la croissance musculaire. Il faut absolument éviter de consommer des graisses pour avoir une prise de masse propre. Les courbatures sont un signe infaillible qui montre que ta séance d'entraînement a été efficace pour la prise de muscle. Tant que tu t'entraînes, tu peux manger tout ce que tu veux et tu ne prendras jamais de graisse. Les séances d'entraînement longues, c'est-à-dire de plus de 2 heures, sont bien plus efficaces pour prendre du muscle. Le repos et le sommeil ne sont pas importants à partir du moment où tu t'entraînes dur. Les exercices d'isolation sont plus efficaces pour la prise de masse que les mouvements composés. Tant que tu ne ressens pas un gros coup de pompe pendant tes séances, ça veut dire que tu ne prendras pas de muscle. Plus tu transpires pendant l'entraînement et plus tu vas prendre de la masse musculaire. Les shakers protéinés sont plus efficaces pour la prise de masse que les aliments naturels. Éviter complètement les glucides est la meilleure manière de prendre du muscle sans prendre de graisse. Tu as sûrement déjà entendu ce genre d'affirmations, mais sont-elles vraiment vraies? Dans cette vidéo, on va démystifier ensemble tous ces mythes alimentaires autour de la prise de masse et je vais te guider avec quelques astuces pour t'apprendre à prendre sainement de la masse musculaire et ça sans perdre de temps. Mythe numéro 1, il faut manger énormément pour prendre du muscle. Alors effectivement, on dit régulièrement qu'il faut manger, manger et encore manger si tu veux réussir vraiment à prendre de la masse et préférablement de la masse musculaire. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Alors oui, il est vrai qu'il faut un excédent calorique pour arriver à développer sa masse musculaire notamment, mais si cet excès alimentaire est beaucoup trop important par rapport au fonctionnement global et normal de ton corps, eh bien tu vas plus facilement prendre du gras que du muscle. L'important ça reste de manger les bons nutriments adaptés à tes besoins et surtout au bon moment. Mythe numéro 2, on dit souvent que les protéines sont le seul nutriment nécessaire pour la prise de muscle. Bon, les protéines sont essentielles, ça c'est un fait. Mais malheureusement, ce ne sont pas la seule chose dont tes muscles vont avoir besoin pour se développer, parce que les glucides et les lipides jouent également un rôle crucial dans la croissance musculaire. Ils vont notamment fournir aux muscles l'énergie nécessaire pour l'entraînement, mais aussi pour la récupération. Mythe numéro 3, c'est que on dit que les compléments alimentaires sont absolument essentiels et nécessaires pour la prise de masse musculaire. Alors, il faut savoir que le marché des compléments alimentaires, surtout dans le fitness, dans la prise de masse, est un marché extrêmement lucratif. Il pèse plusieurs milliards de dollars chaque année, donc c'est vraiment énorme. Ce qui veut dire forcément que tu vas trouver peut-être des produits qui sont un peu surestimés, surévalués par rapport à leur vraie efficacité et surtout leur vraie utilité. Mais il faut que tu saches que si tu arrives à avoir une alimentation saine et équilibrée, ça peut largement suffire à couvrir tous les besoins dont ton corps a besoin. Et même quand tu cherches à prendre de la masse musculaire. Après, on va pas se mentir, souvent les personnes qui cherchent à développer leur masse musculaire en tant que débutants sont assez maigres, fins, ont souvent un problème d'appétit. Ce qui fait que la prise de compléments alimentaires, souvent les shakers sous forme liquide, vont être beaucoup plus simples à manger et à consommer pour avoir une grande quantité de calories dans son alimentation par rapport à l'alimentation solide qui est beaucoup plus rassasiante et du coup qui empêche la personne de manger suffisamment dans sa journée pour arriver à atteindre ses objectifs caloriques. Tout ça pour dire que les compléments alimentaires peuvent être d'une grande aide pour la prise de masse, mais ce n'est absolument pas une obligation. On peut très bien prendre de la masse musculaire sans jamais prendre de compléments alimentaires. Mais au-delà de tous ces mythes qui existent, et là je t'en ai cité que 3, mais il y en a tellement d'autres qui circulent, que ce soit sur les réseaux, sur internet, mais même dans l'esprit de beaucoup de gens et même dans les salles de sport, dans les salles de fitness, il y a encore malheureusement en 2023 beaucoup de mythes et de croyances qui circulent et qui empêchent malheureusement les athlètes à atteindre leurs objectifs. Bref, comme je te disais, au-delà de ces mythes, il y a une réalité, et cette réalité c'est que être trop maigre présente un réel risque pour la santé. Notamment chez les personnes beaucoup trop maigres, on observe souvent une faiblesse au niveau cardiovasculaire. On observe souvent des problèmes cardiaques beaucoup plus fréquents que chez les personnes non maigres, entre guillemets, que chez les personnes bien portantes. Les gens très maigres présentent une grande fragilité osseuse et donc ça peut être très dangereux parce qu'ils ont un risque de fracture importante et malheureusement, à cause de cette maigreur, leur corps va avoir beaucoup de mal à réparer les os qui sont cassés et fragilisés. Les personnes très maigres ont aussi souvent un déficit immunitaire assez accentué, donc ils tombent très facilement malades. Bref, tout ça pour dire que leur niveau de santé est souvent lourdement affaibli. C'est pourquoi il est vraiment important, si tu es dans un cas d'extrême maigreur ou même de maigreur, comment tu peux le mesurer? En général, on dit que les personnes qui ont un IMC, c'est-à-dire un indice de masse corporelle inférieur à 18, sont considérées comme trop maigres. Même si tu l'as sûrement déjà vu dans d'autres de mes vidéos, que je trouve que l'IMC n'est pas forcément l'outil le plus adapté pour mesurer l'état de santé d'une personne. Mais voilà, ça te donne déjà un premier indice qui permet de détecter en gros les personnes qui sont trop maigres. Et je sais que pour beaucoup la prise de masse, c'est un véritable voyage, parfois un combat. Et chaque individu est complètement différent.
Et c'est pour ça que j'ai créé une communauté qui s'appelle le Clan Spirit. Eh bien, au sein de cette communauté, je partage des informations, de la valeur, des ressources, tout ça totalement gratuitement. Je t'apprends à écouter ton corps, je te donne des méthodes, des astuces pour arriver à prendre de la masse musculaire sainement, efficacement. Et surtout, cette communauté regroupe beaucoup d'autres hommes qui sont passés par la difficulté d'être trop maigres et qui ont réussi à souvent dépasser cet état, à prendre de la masse musculaire sainement, qui sont aujourd'hui très fiers de leur parcours. Et en voyant certains parcours, vraiment, il y a vraiment de quoi être fier. Si tu as envie de rencontrer ces personnes, d'échanger avec eux, d'apprendre sur comment prendre de la masse musculaire sainement, comment préserver ta santé, pour retrouver la confiance en toi, malheureusement que tu as pu perdre à cause d'un physique qui n'est pas forcément le plus avantageux, un physique trop maigre, rejoins immédiatement le Clan Spirit gratuitement en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à laisser un like, de t'abonner et de partager cette vidéo. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.